La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 22 mars, hors du commun. Verset approprié, Luc 22, verset 10. Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Événements et incidents se succédèrent rapidement au cours des journées qui précédèrent la crucifixion du Christ. La Bible en mentionne plusieurs qui ont un élément en commun. Ils furent extraordinaires et mirent au défi toute manière normale d'agir et de penser. Leur caractère insolite était destiné à attirer l'attention sur l'importance de ce qui allait survenir. Chaque fois que Dieu intervient dans les affaires des hommes, il agit de façon qu'ils ne puissent pas s'empêcher d'admettre la grandeur du Tout-Puissant. Dans le récit d'aujourd'hui, Jésus semble donner des instructions difficiles à suivre, tant elles sont inhabituelles. Vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau. Suivez-le. Luc 22, verset 10. La phrase semble simple, mais elle contient des informations auxquelles nous devons prêter attention. Les hommes n'avaient pas pour coutume de transporter l'eau. À l'époque de Jésus, les femmes étaient chargées de cette tâche. Personne ne s'attendait à rencontrer dans un lieu public un homme portant une couche d'eau. Les événements, eux aussi, seraient extraordinaires. La Pâque était une affaire de famille et on se devait d'inviter ceux qui ne savaient pas où la célébrer. Pourtant, en cette occasion, Jésus tenait à être seul avec ses disciples. Il ne lui restait plus que cette occasion pour leur expliquer clairement l'importance et le caractère de sa mission. L'avenir de son Église et le salut de l'humanité dépendaient de leur compréhension, car ils auraient à proclamer le message divin. Il se servit de méthodes inhabituelles pour enseigner des leçons extraordinaires qui entraîneraient les résultats étonnants. Il importait de susciter l'intérêt des disciples, car cette Pâque ne ressemblerait à nulle autre. Dieu nous parle encore de manière extraordinaire, car il a des leçons à nous enseigner. Nous devons être prêts à l'écouter et à comprendre son message. Jésus avait beaucoup de choses à dire à ses disciples en ce dernier soir qu'il passait avec eux. S'ils avaient été préparés à recevoir ce qu'il désirait leur donner, ils auraient pu s'éviter une angoisse mortelle, le désappointement et l'incrédulité. Mais Jésus comprenait qu'ils n'étaient pas prêts à supporter ce qu'il avait à leur dire. Les paroles d'avertissement et de consolation s'arrêtaient sur ses lèvres quand il regardait leur visage. La sympathie et la tendresse que la douleur du Christ avait éveillées en eux paraissaient dissipées. Les paroles mélancoliques par lesquelles il avait fait allusion à ses propres souffrances n'avaient produit qu'une faible impression. Ils jetaient les uns aux autres les regards envieux et irrités. Soyons attentifs à la voix du Seigneur et non pas distraits comme les disciples.
Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Josué 20, verset 1 jusqu'à Josué 22, verset 34. Et dans le Nouveau Testament, Luc 22, verset 1 à 71. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.